Très chers paroissiens, vous qui nous suivez sur notre page Facebook, à vous tous, amis de la paroisse, nous vous souhaitons un excellent dimanche des vocations. En ce 4e dimanche de Pâques, l'Église met l'accent sur une image, une qualité de notre Seigneur Jésus comme le bon pasteur, le bon berger. Et c'est ce bon berger que nous sommes invités à écouter. C'est Pierre, dans la première lecture, au jour de la Pentecôte, qui proclame ce message de bonne nouvelle et invite le peuple d'Israël à se mettre à l'écoute du bon berger, à l'écoute du Seigneur. Il nous invite à la conversion. Se convertir, c'est changer de route. Et avec le mystère de Pâques, nous sommes invités à nous convertir. Nous sommes invités à quitter nos anciennes, nos vieilles habitudes pour prendre le chemin du Christ, pour prendre le chemin du salut. La conversion, c'est donner sa vie entièrement à Jésus. Pour mieux comprendre en quoi consiste notre conversion, la page de l'Évangile va nous montrer les traits du bon berger. Il est d'abord celui qui connaît ses brebis. Ce dimanche du bon berger, c'est aussi l'évangile pour nous prêtres. C'est aussi une invitation à méditer sur le comportement de Jésus. Comment est-ce que Jésus prend soin de ses brebis pour que, à la suite de notre Maître, nous puissions aussi imiter celui qui nous a associés à son sacerdoce. Le pasteur, le responsable de la communauté, c'est celui qui connaît ses brebis. C'est celui qui connaît ses paroissiens et qui sait se faire proche. Comme l'a dit le pape François, le berger, à force d'être toujours avec ses brebis, il finit par sentir l'odeur de mouton. Ainsi, le prêtre doit pouvoir sentir l'odeur de ses paroissiens, sentir les souffrances de ses paroissiens, porter ses paroissiens sur ses épaules comme l'image du bon pasteur. Il est aussi celui qui donne sa vie. Voici une image forte du bon pasteur. Il n'est pas celui qui cherche à égorger le troupeau, mais celui qui donne sa vie pour sauver son peuple. L'image du bon pasteur, c'est l'image du responsable de communauté. C'est un message adressé pas seulement aux guides religieux, mais même aux guides politiques. Un responsable de communauté est celui qui est capable de donner sa vie pour le peuple dont il a la charge. Très peu de politiciens arrivent à donner leur vie pour le peuple. Très peu de politiciens sont prêts à mourir pour le peuple. Les quelques politiciens qui sont prêts à mourir pour le peuple sont les politiciens qui ont fait de leur vocation un sacerdoce, qui ont associé leur élection à la volonté de Dieu, qui savent donner une note spirituelle à leur charge municipale, à leur charge administrative. C'est ceux-là qui sont prêts à mourir pour le peuple. Mais celui qui est là uniquement pour s'enrichir, le Seigneur dit, celui-là est un bandit, un voleur. Et vous devez alors savoir quels sont ceux qui sont prêts à donner leur vie
pour vous. La vie aujourd'hui, pour le pasteur, pour le curé, pour le prêtre, n'est pas de mourir à la croix, mais savoir donner son temps pour le peuple de Dieu. C'est ça, donner sa vie. Si le dimanche du bon pasteur est une interpellation pour les prêtres, elle est aussi pour les fidèles que vous êtes. Et comment est-ce que vous pouvez méditer sur le dimanche du bon pasteur? À travers cette image que Jésus nous donne. Moi, je suis la porte. Il se présente comme le bon pasteur pour que nous, prêtres, nous puissions méditer sur l'attitude de Jésus. Mais vous, il convient que vous puissiez porter vos regards sur la porte. La porte. Jésus est pour vous la porte. Quand on voyage dans les aéroports, il y a plusieurs portes. Il y a la porte 2 pour un vol pour la France, la porte 3 pour un vol pour l'Italie, la porte 4 pour un autre vol au Congo. Il peut y avoir plusieurs portes pour envoyer en Europe. Mais dans ce contexte, Jésus dit, je suis la porte. La porte 2 peut t'envoyer en France, la porte 3 peut t'envoyer en Espagne. Tu es toujours en Europe. Il n'y a pas plusieurs portes pour nous sauver. Il y a une seule porte, une seule entrée, et c'est Jésus-Christ. La porte, elle nous permet d'entrer et elle nous permet de sortir. Une religion où on ne vous permet pas de sortir, c'est une secte. Jésus nous laisse libres d'entrer dans le mystère de l'Évangile, libres de sortir si tu trouves que ça ne t'intéresse pas. Mais souviens-toi que celui qui est ton avocat pendant que tu vis, au soir de ta vie, il sera ton juge. Aujourd'hui, pendant que tu vis, il est miséricordieux. Demain, il sera le juge impartial. Entre par cette porte, parce que c'est là que tu seras en sécurité. Jésus-Christ est la porte. Et nous entrons par cette porte à travers le baptême. Nous entrons par cette porte, nous entrons en contact avec Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le portier. La parole de Dieu nous permet d'entrer en contact avec Jésus. Et Jésus nous dit, tous ceux qui ne passent pas par la porte sont des voleurs. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de prédicateurs et de prédicatrices qui ne passent pas par la porte, qui ne passent pas par la doctrine de l'Église, qui méconnaissent la parole de Dieu et qui enseignent Jésus. Jésus dit, ce sont des voleurs, des bandits. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu et ils enseignent. Ils trompent le peuple, ils égorgent le peuple avec des propos qui vous font peur. Le bon pasteur n'est pas celui qui est venu faire peur. Il est là pour protéger. La parole de Dieu n'est pas une parole pour nous faire trembler. Elle est une parole pour nous faire entrer à l'intérieur et avoir confiance en notre Seigneur. Ce dimanche du bon pasteur, chacun doit s'interroger. Le Seigneur dit, les brebis connaissent ma voix. Il prend une image des Bédouins au temps du Christ sur terre, où les bergers emmenaient le troupeau dans un espace, sur un espace pour qu'ils puissent manger, brouter. Et le berger passait toute la journée avec ses brebis. Il passait tout le temps à les regarder. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a rien comme bon spectacle. Tout son regard n'est que centré sur ses brebis. Il regarde, il les compte, il observe. Quel animal dangereux viendra s'approcher pour qu'il puisse éloigner cet animal? Il ne vit que pour ses brebis, chaque jour. Et les brebis finissent par connaître la voix du berger parce qu'elles sont habituées. Premier indice pour savoir que tu n'as pas une intimité avec Dieu, c'est que tu ne connais pas sa voix. C'est que tu ne sais pas reconnaître la voix. Tu ne sais pas reconnaître la voix de l'Église, qui est aujourd'hui la voix de Dieu. Un chrétien
chrétien qui lit un message sur le pape et puis commence à trembler. Mais il paraît que le pape a légalisé la pédophilie, comme s'il revenait au pape de légaliser la pédophilie. C'est le signe en fait que tu n'es qu'un catholique de nom et que tu ne connais pas Dieu. Oh, il paraît que mon Seigneur a fait ça et puis tu commences à avoir peur parce que tu as mis ça sur les réseaux sociaux. C'est le signe que tu ne connais pas la voix de Dieu. J'ai un ami un jour, c'est mon meilleur ami, et il était ami à un autre de nos amis. Et celui qui était son ami n'est plus devenu son meilleur ami. Et puis moi, je suis devenu son meilleur ami. Donc il a commencé à avoir un peu de jalousie, et puis ça lui faisait tellement mal. Et il allait dire à mon meilleur ami, tu sais ce que Franck a dit de ton père? Il a dit que ton papa est comme ça, il a dit que ton papa est comme ça. Sur le champ, il a éclaté de rire. Et puis il lui a dit, tu sais, ce que tu dis là, c'est faux. Parce que je connais bien Franck. Lorsque vous avez peur, quand on vous dit quelque chose, que vous lisez un message, c'est le premier indice que vous ne connaissez pas la voix de Dieu. C'est le premier indice pour savoir que vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. La porte, pour vous, c'est la parole de Dieu. Entrez par la parole de Dieu et vous allez découvrir Jésus-Christ, bon pasteur. Prions pour les vocations de notre paroisse. Prions pour le diacre Joël, que le Seigneur a appelé, pour qu'il devienne prêtre, pasteur selon son cœur. Prions pour les prêtres de la paroisse. Prions pour notre Père évêque, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.